Merci mesdames et messieurs d'être en compagnie des programmes de Saraya Ribaro. Nous sommes à Khossanto où le maire Mamadi Sissoko nous a montré quelques réalisations, notamment le périmètre maraîcher en collaboration avec Endaour Mining Company, ex-Sabodala Gold Operation. Alors, selon lui, cette réalisation de ce périmètre où nous nous trouvons actuellement est à hauteur de 30 millions de francs CFA. Mamadi Sissoko est le maire de la commune de Khossanto. C'est l'une des réalisations des nombreux périmètres maraîchers que nous avons réalisés en partenariat avec la EGO, bien sûr, à l'échelle de la commune. Mais la plus grande, c'est celle-ci, équipée de 2 forages et un système de bassin. Donc, dans un premier temps, on avait mis un système d'irrigation, mais qui est incompatible avec le milieu. Nous avons dû adapter en changeant, en mettant les réservoirs. Donc, et c'est valable pour Khossanto, c'est valable pour Diegoum, c'est valable également pour Diakhali. Et actuellement, nous sommes en construction du périmètre maraîcher de Mandangholi. Quand on venait en 2019, nous avons vu que nos mamans, nos sœurs étaient très fatiguées. Donc, et par humanisme du conseil municipal, à la tête de laquelle j'ai eu l'insigne honneur de diriger pendant 7 ans, nous avons voulu autonomiser les femmes parce qu'en libérant les femmes de la pauvreté, nous pensons pouvoir agir sur le reste de la société. Voilà, c'est dans cet ordre-là, cette politique que nous avons menée à l'échelle de la commune pendant 7 ans. Autre réalisation du maire de la commune de Khossanto, Mamadi Sissoko, c'est le hangar qu'on a tout à l'heure visité, réalisé à hauteur de 4 millions grâce à un partenariat public-privé selon lui. Alors c'est une façon d'aider les femmes de cette commune, mais aussi de la commune de Sabodala. Nous l'écoutons, Mamadi Sissoko. Vous savez que qu'en 2014, les femmes n'étaient pas organisé parce qu'il n'y avait pas de marché à Khossanto. Donc nous avons pu créer un marché permanent donc, pour pouvoir centraliser l'économie communautaire. Donc du coup les productions de Khossanto sont écoulées à Khossanto, mais également des produits maraîchers qui viennent de Mandangholi, de Diakhali, qui viennent en tout cas. Khossanto a constitué depuis 2014 jusqu'à nos jours comme un pôle d'attraction des produits des villages environnants. Même à Mamarono, à l'autre village de la commune de Sabodala. Donc en dehors de ces produits locaux nationaux, il y a d'autres produits qui viennent par le biais du commerce du Mali et de la République de Guinée aussi, donc qui sont sur le marché permanent. L'objectif pour nous, c'est de produire ce que nous consommons. Donc, mais cela n'empêche pas de vivre en autarcie. Donc on s'ouvre au monde extérieur parce qu'il y a aussi dans le marché des Maliens, des Guinéens qui vivent. Coût global du marché, donc c'est 4 millions, je pense bien, parce que vous savez que quand je dis les fonds propres, nous l'avons réalisé pas sur le fonds qu'on tire au niveau du trésor, hein. Le fonds propre il est toujours là-bas, mais nous avons scellé un partenariat PPP, partenariat public-privé avec des commerçants qui sont venus s'installer à Khossanto. Et bon, si vous le permettez, je peux vous expliquer un peu le mécanisme. Donc, ils ont voulu avoir beaucoup plus de visibilité sur la route. Par exemple, la quincaillerie que vous dépassez là-bas. Bon, ils m'ont demandé de leur octroyer la terre. J'ai dit que non, nous allons travailler en partenariat avec la commune. Donc, on vous délivre le terrain avec une délibération en bonne et due forme au nom de la collectivité locale. Et ensuite, vous construisez votre magasin et vous l'évaluez le coût, vous rassemblez toutes les factures, on évalue le coût ensemble et on vous met en location. Donc, on discute sur la mensualité. À 150 000, je n'ai rien à vous cacher. Donc, les 75 000 restent dans leur poche. On a jusqu'à concourir l'argent qu'ils ont investi et les 75 000 les versent au niveau de la collectivité locale. Pendant 2 ans et demi, nous avons voilà, quelques recettes également communautaires. Nous avons construit le marché de Khossanto. Donc c'est le fruit d'un partenariat public-privé. Sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan de l'assainissement, parce que l'assainissement, donc c'est généralement les gens ne parlent pas. Nous avons pu installer en accord avec l'USAID Access
une trentaine, voire une quarantaine de latrines à l'échelle de la commune. Donc l'assainissement. À Khosanto, ici, le seul village de Khosanto, parce que quand nous arrivions en 2014, il y avait un problème d'eau ici. Donc je pense que les villageois peuvent en témoigner. Nous avons pu mettre une dizaine de pompes qui a permis d'être autosuffisant en eau. Donc il n'y a pas de manque d'eau malgré le nombre croissant d'étrangers qui y vivent. Donc nous sommes dans le village de Khosanto à 3000 habitants à l'heure actuelle. Donc il n'y a pas de problème d'eau. Donc à l'échelle de chaque village de la commune aussi, nous avons installé 1 à 2 pompes manuelles. Mesdames et messieurs, à marge de notre visite, une rencontre sur la gouvernance foncière s'est également tenue au niveau du foyer des jeunes de Khosanto. Nous écoutons le sous-préfet de l'arrondissement de Sabodala, Mamadou Amadou Sow. Monsieur le maire, monsieur le directeur, chers partenaires, alors faudrait-il le rappeler que l'acte 3 de la décentralisation ambitionne d'ériger les collectivités territoriales en moteur de développement du pays. Pour cette nouvelle vision, dans son opéralisation, exige un niveau de maîtrise des facteurs porteurs du développement. Et force est de reconnaître que la gestion foncière en fait partie de ces facteurs. Donc saluer cette belle initiative qui est une importance capitale pour plusieurs raisons. Par rapport à la grande actualité, vous l'avez parlé tout à l'heure dans votre discours, par rapport aux différents problèmes qui se passent actuellement au Sénégal, tous liés à la gestion foncière. Par rapport à sa complexité compte tenu de l'usage, des multiples usages de la terre et de la nécessité de l'appuyer par rapport au cadre législatif et juridique. Tout ceci pour éclairer les différents enjeux qui sont multiples, des enjeux d'ordre sécuritaire, des enjeux d'ordre politico-socio-culturel, des enjeux environnementaux. Donc je pense que ce renforcement de capacité est venu en son heure. Et je pense que ces 3 jours que vous ferez ensemble avec des techniciens permettra de revisiter le cadre, de revisiter la gouvernance territoriale par rapport aux différents acteurs qui interviennent dans ça. Et je crois que la majorité des acteurs sont là. Le conseil municipal, le représentant de l'État qui est là, le chef de village, les services déconcentrés de l'État, la commission domaniale, le citoyen dans le cadre du contrôle citoyen. Alors je crois que tous les ingrédients sont réunis pour qu'au sortir de cet atelier de 3 jours, vous maîtrisez vraiment la gouvernance foncière. Voilà, mesdames et messieurs, notre périple sur Khosanto. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur Saraya Khibaro. Merci.